Le niveau 1 Reiki va s'adresser aux personnes qui veulent apprendre un outil de travail énergétique sur eux-mêmes, pour eux-mêmes, ou éventuellement sur leurs proches. Mais l'idée, c'est vraiment plutôt un travail personnel d'autotraitement. Donc vous allez apprendre différentes positions, vous allez apprendre aussi à vous concentrer d'une certaine façon pour utiliser l'énergie environnante et non pas donner votre propre énergie. C'est une très forte différence avec le magnétisme, hein. Donc normalement, lorsque vous terminez un soin Reiki, vous devez vous sentir mieux, en meilleure forme, que avant d'avoir débuté ce soin. Donc évidemment, si vous faites un autotraitement, vous vous sentirez mieux, mais on sent une très forte différence lorsque vous travaillez sur autrui, parce que si vous prenez votre propre énergie, comme on le fera en magnétisme, pour la donner à autrui, pour essayer de rééquilibrer les déséquilibres que l'autre vivrait, ben, vous risquez de vous sentir épuisé. Moi, j'ai vécu ça personnellement, parce que j'avais une sorte de petit don naturel depuis que je suis enfant, enlever les migraines, jusqu'au jour où j'ai eu une aventure un peu moins rigolote, où il m'a fallu plusieurs jours pour me remettre de cela, c'était en 2000, et où j'ai pris conscience que ma façon de faire n'était peut-être pas très saine pour moi. C'est à peu près au même moment qu'il y a eu la sortie d'un film qui s'appelait La Ligne Verte, où on voyait un sorte de grand géant black comme ça qui enlevait la douleur et qui la recrachait. Et c'est exactement ce que je me faisais comme film dans ma tête, sans savoir ce que je faisais. Et donc quand j'ai vu ce film, c'était un double choc, parce qu'il y a eu ce film et l'épisode que j'ai vécu, où il m'a fallu plusieurs jours pour m'en remettre. Et donc j'ai choisi de chercher un outil qui me permettait de ne plus vivre ça. Donc pendant 2 années, j'ai plutôt joué l'ermite chez moi. J'ai plus voulu faire venir les gens chez moi parce que les gens s'endormissaient, se calmaient. Moi, je me sentais un peu stressé pendant 20 minutes, une demi-heure, comme une boule dans l'estomac, qui se digérait peu à peu. Et puis, j'ai pris conscience que c'était moi qui jouais l'éponge sans savoir ce que je faisais. Donc, j'ai cherché à découvrir quelqu'un qui enseignait le Reiki. Et j'ai trouvé quelqu'un qui est devenu mon maître Reiki, qui est Paul Wagner, qui a écrit plusieurs livres sur la thématique, donc notamment l'ABC du Reiki ou l'alchimie du Reiki par exemple, qui a écrit aussi l'ABC du Zen avec un autre moine Zen. Donc c'est quelqu'un qui pratiquait beaucoup d'arts martiaux, qui suivait beaucoup d'enseignements bouddhistes dans le sud de la France, chez le Karmapa si ma mémoire est bonne. Et donc je me suis vraiment senti comme chez moi. Et du jour au lendemain, je n'ai plus ressenti d'épuisement lorsque j'utilisais le Reiki ou lorsque je faisais un soin de type énergétique, mais je me sentais en meilleure forme, moi-même plus centré, avec aussi des accélérateurs. Si j'avais par exemple un début de rhume, ben, le rhume se déclenchait plus vite et les toxines s'éliminaient plus rapidement que si je n'avais rien fait. Donc le niveau 1, vous allez apprendre à faire tout ça, mais surtout à pouvoir vous centrer correctement pour ne pas donner votre énergie, et on insiste beaucoup sur cette pratique, de façon à ce que vous puissiez vraiment vous sentir mieux, et par la pratique régulière et quotidienne, vous allez pouvoir vraiment sentir la différence et jongler avec ça. Donc le niveau 1 s'adresse plutôt à l'autotraitement, et évidemment, on va donner accès au niveau 2, au niveau 3. Le niveau 2, ça va s'adresser plutôt à un travail sur autrui, notamment pour les personnes qui vont le faire d'un point de vue un peu plus professionnel, pour éviter justement de se sentir envahi par l'autre, ou pour les thérapeutes. Les thérapeutes, le Reiki est un outil évidemment génial parce que ça nous permet de nous centrer bien plus facilement, de moins prendre ce que vous allez traiter et travailler pendant toute votre journée en recevant des patients, et de telle manière que vous allez terminer vos journées en meilleure forme, en ayant moins vécu de contre-transfert, c'est-à-dire de réaction vraiment à l'histoire du client, en pouvant rester dans un état de neutralité bienveillante ou de bienveillance et de self, donc de présence à soi, beaucoup plus importante, beaucoup plus centrée. Voilà, je vous remercie.